Nous voilà de retour sur le bureau de Windows, et comme je vous le disais en introduction, nous allons manipuler des fenêtres. Pour la petite histoire, Windows signifie fenêtre en anglais. Pour manipuler des fenêtres, il va nous falloir bien entendu au moins une fenêtre à manipuler. Je vais arbitrairement décider d'aller dans le menu démarrer et cliquer sur Document, ce qui va avoir pour effet de m'afficher une fenêtre correspondant à l'explorateur Windows qui va s'ouvrir dans le dossier Document. Ce dossier contient bien entendu des choses, des documents, des fichiers, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans un premier temps. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'anatomie de la fenêtre. On peut déjà remarquer qu'en haut à droite de cette fenêtre, il y a 3 boutons. Ces 3 boutons sont généralement trouvés dans toutes les applications Windows et vont permettre de contrôler la façon dont Windows affiche la fenêtre. Effectivement, si je pointe la souris sur l'un de ces boutons, j'ai une infobulle qui me dit à quoi sert ce bouton. Le premier va indiquer que la fonction est de réduire la fenêtre. Si je clique une fois avec le bouton gauche de la souris, effectivement, la fenêtre se réduit et vient se cacher dans la barre des tâches. Le programme n'est pas arrêté pour autant, il continue de s'exécuter en arrière-plan, mais la fenêtre n'est juste plus visible. Pour retrouver cette fenêtre, elle est dans la barre des tâches, il me suffit de pointer sur l'élément correspondant et de cliquer une fois avec le bouton gauche. La fenêtre sera alors restaurée dans les proportions qu'elle avait avant d'être réduite. Si je recommence, je clique, la fenêtre se réduit. Si je clique dans la barre des tâches, je récupère cette fenêtre. Le deuxième bouton représente un rectangle. Et si je pointe la souris sur ce bouton, j'ai une infobulle qui me dit agrandir. Effectivement, la fenêtre n'occupe pas l'intégralité de l'écran. Elle est donc dans un mode qu'on appelle le mode fenêtré. Si je clique sur ce bouton, la fenêtre s'agrandit et passe en plein écran. Elle passe donc en mode plein écran et occupe l'intégralité de l'écran. Le bouton réduire, quant à lui, continue de fonctionner exactement de la même façon. Si je clique sur le bouton réduire, la fenêtre vient à nouveau se cacher dans la barre des tâches, et pour la récupérer, il me suffit de cliquer à nouveau dessus. Vous constaterez que quand la fenêtre revient, elle revient exactement dans les proportions qu'elle avait avant d'être réduite. Et là, elle est en mode plein écran. Si je souhaite revenir au mode fenêtré, il me suffit de cliquer à nouveau sur le bouton central qui a légèrement changé d'aspect. Il ne représente plus un rectangle, mais 2 rectangles l'un sur l'autre. Si je pointe d'ailleurs la souris dessus, l'infobulle m'indique niveau inférieur, qui n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, qui était agrandir. Si je clique donc sur ce bouton, la fenêtre n'est plus en mode plein écran, elle revient en mode fenêtré et n'occupe plus l'intégralité de l'écran. Je peux indifféremment être en mode fenêtré ou en mode plein écran pour réduire ma fenêtre. Si je clique sur réduire en mode fenêtré, quand je restaure, je suis en mode fenêtré. Si je suis en mode plein écran et que je clique sur réduire, quand je restaure, je retrouve le mode plein écran. Le dernier bouton, quant à lui, permet de fermer la fenêtre. Si je pointe la souris dessus, effectivement, l'infobulle m'indique fermer. Si je clique sur cette croix, donc, sur fond rouge, le programme s'arrête. Et on voit que le programme s'est arrêté parce que l'icône dans la barre des tâches n'est pas encadrée. Elle n'est pas en surbrillance. Ce qui indique bien que le programme s'est arrêté. Je vais attirer votre attention sur un petit détail. Je vais rouvrir ce document, donc en cliquant sur le menu démarrer et sur document. Et vous constaterez que quand j'ai fermé la fenêtre, j'étais en mode plein écran. Quand j'ouvre la fenêtre à nouveau, je retrouve ce mode plein écran. Essayons de repasser en mode fenêtré et de voir si ça fonctionne exactement de la même façon en mode fenêtré. Donc je suis en mode fenêtré, je clique sur la croix, la fenêtre disparaît, donc le programme s'arrête. Si je retourne dans le menu démarrer et que j'ouvre à nouveau document, je suis effectivement en mode fenêtré. Voilà ce qu'on peut dire des réductions et des agrandissements de fenêtres. Il existe d'autres moyens de passer la fenêtre en mode plein écran. Un moyen qui est apparu avec Windows 7, qui est finalement un moyen assez simple et assez élégant. Il suffit de maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé dans la zone de la barre de titre. Alors, avant de faire cette manipulation, je vais juste expliquer pourquoi cette zone s'appelle la barre de titre, puisque effectivement dans l'explorateur Windows, ce n'est pas très parlant. Si je prends un autre exemple, et que je vais lancer par exemple la calculatrice, on constate que le titre de l'application apparaît effectivement dans cette zone, calculatrice. Si j'ouvre par exemple le bloc-notes, j'ai bien le bloc-notes qui apparaît dans la zone de la barre de titre et le titre du document que je suis en train de taper, qui évidemment est vide pour le moment puisque je n'ai encore rien tapé.
Je vais pouvoir fermer ces applications en cliquant sur la croix. Et ça marche exactement comme l'explorateur Windows. Cette barre de titre, donc, va nous permettre de gérer plusieurs choses sur cette fenêtre, notamment le déplacement de la fenêtre. Si je maintiens le bouton gauche enfoncé en cliquant sur cette barre de titre et que je me déplace dans quelque direction que ce soit, la fenêtre suit le mouvement de la souris. Et c'est en utilisant cette fonction de déplacement qu'on va pouvoir agrandir la fenêtre en mode plein écran par un moyen qui est apparu donc, comme je vous le disais, dans Windows 7. Si je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris sur cette barre de titre et que je déplace la fenêtre vers le haut de l'écran, lorsque la souris va toucher le bord de l'écran, la fenêtre va passer automatiquement dans un mode plein écran. Vous voyez qu'il y a une zone bleue qui recouvre la totalité de l'écran. Si je lâche le bouton de la souris, ma fenêtre est passée en mode plein écran. Pour ressortir de ce mode plein écran et revenir en mode fenêtré, il me suffira de cliquer à nouveau et de maintenir enfoncé la souris, donc le bouton gauche de la souris sur la barre de titre, et de déplacer la souris vers le bas de quelques centimètres, et je retrouve ma fenêtre en mode fenêtré. Je peux recommencer, je prends la fenêtre avec la barre de titre, je la glisse sur le bord de l'écran, sur le bord haut de l'écran, la fenêtre passe en mode plein écran, je rattrape la fenêtre par la barre de titre et je descends, la fenêtre revient en mode fenêtré. Il y a une autre possibilité qui est de glisser la fenêtre sur l'un des bords de Windows, sur l'un des bords de l'écran du bureau. Si je prends toujours cette barre de titre avec la souris et que je maintiens enfoncée et que je me déplace sur le bord gauche de l'écran, vous voyez que la zone bleue apparaît et occupe la moitié de l'écran. Si je lâche la souris, la fenêtre s'est redimensionnée automatiquement pour occuper la moitié de l'écran. Quel intérêt, me direz-vous? Bien tout simplement, si vous avez besoin de déplacer des choses d'un dossier à un autre, on va faire l'exemple. Si je clique sur le bouton démarrer et que je vais dans Images, je peux prendre la deuxième fenêtre, la glisser sur l'autre bord de l'écran. Vous voyez que la zone occupe l'autre moitié de l'écran, je lâche la souris, et j'ai comme ça mes deux fenêtres côte à côte, ce qui va me permettre de déplacer des éléments d'une fenêtre à une autre. Nous n'allons pas le faire dans cette vidéo. Il y aura probablement d'autres vidéos qui permettront d'expliquer plus facilement comment copier des dossiers copier des éléments d'un dossier à un autre. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais vous voyez que déjà, on a les prémices de ce genre de choses. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre et détacher cette fenêtre-là du bord de l'écran. Pour la détacher du côté de l'écran, de la même façon, il faudra que je maintienne enfoncée la souris sur la barre de titre et que je descende légèrement la souris de quelques centimètres et la fenêtre se détache et revient en mode fenêtré. Une autre façon de redimensionner ma fenêtre est d'utiliser les bords de chacun des bords de la fenêtre. Si je vais sur le bord droit, par exemple, de la fenêtre, on voit que la souris change d'icône, n'est plus représentée par la même flèche que d'habitude, et est représentée par une double flèche qui se déplace sur les deux côtés. Si je me déplace sur un bord de l'écran et que je maintiens une fois la souris avec ce type d'affichage, si je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et que je déplace ma souris vers la droite ou vers la gauche, je peux agrandir ou réduire ma fenêtre en largeur. Bien entendu, ça marche également de l'autre côté. De l'autre côté, si je me mets exactement sur le bord, ma souris change d'affichage et est représentée par une double flèche. Si je maintiens le bouton gauche enfoncé, je peux agrandir ou réduire ma fenêtre. On a exactement le même mode de fonctionnement sur le bord bas de l'écran, par exemple, et la souris va afficher une double flèche verticale vers le haut ou vers le bas, et si je maintiens le bouton gauche enfoncé, je peux réduire ou agrandir ma fenêtre. De la même façon, je peux également aller tout en haut de ma fenêtre et exactement sur le bord, pas sur la barre de titre, mais juste au-dessus, et avoir le curseur de la souris qui change également et qui devient cette double flèche verticale. Et en maintenant le bouton gauche enfoncé, je peux l'agrandir ou la réduire. En faisant ça, je ne peux jouer que sur un paramètre à la fois, c'est-à-dire soit la largeur, soit la hauteur. Heureusement, il existe une autre possibilité qui est d'attraper l'un des coins de la fenêtre. Et vous voyez que le curseur de la souris prend une forme de double flèche oblique à peu près à 45 degrés. Et si je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux, en suivant le sens des flèches, agrandir ou réduire ma fenêtre, mais
dans les deux sens, que ce soit horizontal ou vertical, que ce soit en largeur ou en hauteur. Ça marche également de l'autre côté, et en fait ça marche sur n'importe quel angle. Je peux le faire en haut, et je peux le faire également de ce côté-là. Attention tout de même à ne pas cliquer sur la croix, mais ça fonctionne. Encore une autre possibilité de redimensionnement de ma fenêtre va être d'attraper le bord haut de la fenêtre et de le glisser jusqu'au bord de l'écran. Ma fenêtre va automatiquement s'ajuster à la hauteur maximale disponible sur le bureau. Je vais recommencer la manipulation avec une fenêtre légèrement plus petite. Si je me mets ici, j'attrape le bord haut de ma fenêtre et je le glisse sur le bord de l'écran. La zone bleue apparaît et je vois que je peux lâcher la souris. Ma fenêtre a été redimensionnée en hauteur sur l'écran. Ce mode-là est très pratique par exemple pour les traitements de texte où on a besoin d'avoir beaucoup de lignes à l'écran. On a besoin d'occuper la hauteur totale de l'écran. La largeur, quant à elle, n'est pas affectée. Pour détacher bien entendu cette fenêtre, je vais recommencer la même manipulation et je vais glisser dans l'autre sens. Donc si vous attrapez la fenêtre, vous pouvez la déplacer effectivement d'un côté à l'autre, vous pouvez la réduire, l'agrandir comme vous le souhaitez, la coller sur l'un des bords de l'écran. Donc voilà comment on manipule des fenêtres dans Windows. Avant de finir cette vidéo, il y a d'autres façons d'arranger les fenêtres et d'organiser les fenêtres à l'écran. Je vous ai montré tout à l'heure effectivement qu'on pouvait glisser une fenêtre sur un bord de l'écran, avoir une deuxième fenêtre glissée sur l'autre bord, mais ce n'est pas la seule façon de le faire. Je vais par exemple cliquer sur ce bouton explorateur de Windows et ouvrir une nouvelle fenêtre d'explorateur. Je peux par exemple réorganiser mes fenêtres en cliquant sur la barre de tâches. En cliquant avec le bouton droit, j'obtiens un menu contextuel et sur ce menu contextuel, je peux décider par exemple de mettre les fenêtres en cascade. Si je clique dessus, mes deux fenêtres sont bien en cascade. Alors sur deux fenêtres, c'est pas forcément très parlant. On va en ouvrir un petit peu plus. Alors on va ouvrir, musique, on va ouvrir le dossier personnel. Voilà, ça me fait quelques fenêtres d'ouvertes. 4 fenêtres en l'occurrence. Si je clique avec le bouton droit sur la barre des tâches et que je clique sur cascade, les 4 fenêtres sont bien en cascade, l'une devant l'autre. Je peux les déplacer, je peux effectivement toutes les bouger, les ajuster, les réduire, les agrandir, faire à peu près ce que je veux, mettre les unes devant les autres, utiliser la barre de tâches pour basculer de l'une à l'autre, c'est tout à fait possible. Un autre mode d'organisation des fenêtres, toujours depuis la barre des tâches, en cliquant avec le bouton droit et toujours dans le menu contextuel, c'est d'avoir les fenêtres empilées. Si je clique sur fenêtre empilée, vous voyez que les fenêtres s'empilent et se répartissent la totalité de l'écran de façon équitable. Si j'ai 4 fenêtres, elles se mettent effectivement chacune dans un quart de l'écran. Si je clique à nouveau sur sur la barre de tâches et que je choisis de mettre les fenêtres côte à côte, avec 4 fenêtres, on ne voit pas la différence. Je vais juste vous montrer ce que ça donne avec 3 fenêtres. Si je ferme l'une de ces fenêtres et que je recommence la manipulation, clic droit, afficher les fenêtres empilées, vous voyez qu'elles sont bien l'une au-dessus de l'autre et qu'elles sont effectivement empilées. Si maintenant je retourne cliquer avec le bouton droit dans la barre de tâches et que je demande à les afficher côte à côte, elles sont affichées côte à côte cette fois-ci et non pas empilées. Si je décide de ne plus les afficher côte à côte, je peux annuler l'affichage côte à côte. Et elles reviennent dans l'affichage qui était l'affichage précédent.